What's up gang, vlog numéro 2 aujourd'hui. On va faire les bras, biceps, triceps, un petit training pour le fun. Ça va être de la pompe, de la force aussi. Fait que je finis de me changer puis on se rejoint l'autre bord. Et voilà, c'est parti mes amis. Là, on va commencer sur un bicep dumbbell curl alterné. Je commence tout le temps avec des poids légers, juste pour m'échauffer. Fait que là, ça va être le plus que je peux, avec des 15 livres, lentement, juste pour m'étirer. L'importance de s'échauffer, vous irez voir, j'ai fait une vidéo, un petit short, un reel, très intéressant. C'est des petites affaires qu'on pense pas. Souvent, on veut aller vite, on start nos trainings, on lève lourd, puis c'est le même qu'on se blesse. Réchauffement fait. Après ça, on va aller sur un peu plus de la force. Comme là, on était à 15 livres. Là, on va faire 3 séries de 10 répétitions à 30 livres. Fait que comme j'ai dit tantôt, là c'est un petit training pour le fun. Il est tard, ça me tentait pas trop d'être là, mais on vient le faire pareil. Ça c'est un petit conseil. Dans le fond, là, vaut mieux venir avoir du fun, faire un petit training plus court que pas venir tout court. Parce que souvent, ben c'est ça, là. Ah, ça me tente pas, tu viens de finir de travailler, il est tard, ça, il y a 10 000 excuses. Fait que souvent, on va rester chez nous à la place aujourd'hui. C'est mieux de faire, regarde, on va aller faire un petit 10 minutes de cardio, là, puis 2-3 exercices. Juste ça, là, c'est très, très bon, là. Comme là, moi, j'aime faire du fun à soir. On va faire biceps, triceps ensemble. On va vous donner quelques trucs. Rien de trop compliqué. Un petit peu de pompe, un petit peu de force. Puis ça va être bien en masse. Comme là, on va faire 3 séries. On va prendre 30 livres. On y va quand même lentement, contrôlé. Puis vous regarderez, quand je fais mon bicep curl, j'essaye d'aller un petit peu plus haut avec mon bras pour lever mon coude. Fait que, au lieu de juste faire ça de même, vous allez voir la différence, là. J'essaie de le lever plus haut. Puis, on dirait que ça force plus. Faut juste pas être trop haut pour que t'aies plus de momentum, là.
C'est un mouvement que j'aime bien. Le bicep dumbbell curl alterné. Dans le fond, des petits points qui fait que je le fais plus souvent que les autres exercices. Ben, de un, ça va être la notion de contrôle. C'est avec cet exercice-là que je trouve que je suis capable d'avoir le mind-muscle connection le plus. Puis pas parce que, exemple, je me vois dans le miroir, là, juste le fait de travailler un bras lentement, le contracter au maximum, garder une petite seconde en haut, c'est le même que je vois une plus grosse évolution puis une meilleure pompe sur mon bicep au complète. Puis sinon, ben c'est un exercice aussi que j'aime faire assis. En étant assis, c'est que ça enlève tout le momentum. Des fois, tu peux le mettre le banc un peu incline. Comme ça, ben tu vas chercher ta fibre musculaire plus loin. Ça l'étire plus parce que tu as le dos penché. Fait que ça, c'est un de mes musts. Pour le bicep dumbbell curl, je vais vous le faire de côté. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Quand que je dis que je vais le lever plus haut, puis je trouve que ça vient chercher plus la fibre musculaire, puis ça me rajoute une petite seconde sous tension. Fait que tu sais, un normal, ce qu'on voit les gens faire, ça ressemble à ça. Ben moi, qu'est-ce que j'aime faire? Ça va être aller chercher plus haut, comme ça. Puis rendu en bas, je suis pas, je le laisse pas lousse comme ça, là. Rendu en bas, j'essaie de garder mon bras un peu en flexion. Fait que comme ça, je contracte. Fait que le temps que je fasse l'autre, que je redescende, ben, j'ai plus de temps sous tension que quelqu'un qui va être lousse puis qui va juste faire ça de même. Fait que juste comme ça, ben, t'es capable d'aller chercher un petit peu plus de fibre musculaire, rester sous tension plus longtemps. Une petite pub pour nos vêtements. Olympro Fitness, marque de bodybuilding. Vous pouvez aller voir sur realfitnessshop.com. On a beaucoup d'articles de toutes marques aussi, là. Mais on a fait notre marque Olympro Fitness. Du linge conçu spécialement pour les bodybuilders, pour le monde en musculation. On a tout calculé. Que ça soit au millimètre près des logos. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec des marques normales comme Nike, Adidas, Reebok, toutes les grosses marques que vous connaissez, ben quelqu'un qui est bien musclé, puis qui a un petit logo ici, Nike au milieu, ben avec son gros chest, là, le t-shirt il se plie un peu, le logo on le voit mal. Fait que nous autres, ben, on a pensé à tout ça pour les gens qui s'entraînent. Fait que on a des camisoles avec les logos un peu plus hauts. On a fait des logos un peu plus gros, plus larges. Fait que comme ça, même quand je m'entraîne, que je bouge, on voit bien le logo, il est tout là. On est allé prendre aussi du coton pour faire la plupart de tous nos vêtements. 100% coton, ça peut pas être mieux pour ta santé. Ça, c'est des choses que les gens pensent pas. Le plus gros organe du corps, c'est la peau. Tout ce que tu mets dessus, puis que tu transpires, ça va dans ton sang. Fait que si tu prends des produits comme les leggings puis tout, polyester, ben c'est fait avec des morceaux de plastique, plein de chimiques. Fait que toi, tu sues là-dedans,
C'est des produits qui vont dans ta peau. Fait que nous autres, on a essayé de penser à ça, conçu pour la santé, conçu pour les gens qui s'entraînent. Puis tu sais, je dis pour les gens qui s'entraînent, c'est qu'on a conçu les logos, les designs pour ça, pour quelqu'un qui est plus musclé. Mais quelqu'un qui est pas musclé, qui met un de nos t-shirts, là, c'est bien correct, là, les logos sont bien placés, puis il va être confortable, il va bien paraître tout, là. Et voilà. Fini le premier exercice. Là, on va tomber sur du hammer curl. Je voulais le faire au câble, mais il y a pas mal de monde l'autre bord. Fait qu'on va juste changer le décor. Ça va être... On va faire 4 fois le plus proche de 10 reps. Puis on va aller prendre 35 livres par bras. Ça va être rien de trop lourd. Ça, c'est une autre affaire. Le hammer curl, j'essaie d'en faire souvent. Là, je le fais au dumbbell, mais j'aime mieux faire les hammer curl avec un câble double que tu te mets comme ça, les cordes noires, puis là, tu lèves de même. J'aime mieux faire ça parce qu'on dirait que ça me coupe mon momentum dans le sens, je peux pas me donner d'élan vraiment, tandis que quand j'utilise les dumbbells pour faire des hammer curls, on dirait que c'est facile de tricher avec le ballon du corps, donner une petite swing. Fait que ça, c'est une affaire que j'aime plus, là. C'est hammer curl avec la corde au câble, là. C'est le best. Mais pour n'importe quel exercice, si tu triches tout le temps, puis que tu te donnes des élans, puis tu fais pas la moitié du mouvement vraiment en forçant, là, ça peut valoir la peine de concentrer-toi à faire tes mouvements assis ou, tu sais, fait que tu peux pas vraiment te donner d'élan. Comme là, avec le hammer curl, je comprends quand tu arrives à la fin, t'as plus de jus dans la tank, là. T'es brûlé à cause de ton exercice, puis il te reste 1 ou 2 reps que tu veux faire. Tu sais, là, il n'y a rien de mal à faire une demi-rep puis te donner un élan. Mais si tout ton set, c'est des élans de même, là, c'est sûr, c'est pas super.
On va regarder s'il reste pas trop de monde. L'autre bord dans le gym. Il y a un peu de monde. Après moi, on va m'entendre si j'y vais. On va switcher dans pas long. Là, c'est vrai, j'ai commencé ça sec. Le vlog, j'ai starté le training tout de suite. Mais là, j'avais oublié de vous dire un peu ma progression. Je pense le premier vlog que j'avais fait, j'étais autour des 195 livres, si je me trompe pas. Là, j'ai réussi à descendre dans les 180, 185 que je joue là-dedans. Là, on est début janvier 2025. Puis là, je sais plus quoi faire avec mon objectif. J'avais descendu de poids jusqu'à 170 livres environ. Puis on voyait pas encore mes abdos ben. Mais je me sentais petit. J'avais fait une cote. Puis là, je suis pas sûr si je veux continuer à coter. Parce que c'est un point, ça, quand tu veux faire une cote. Tu sais, tu t'attends, tu souhaites à garder tous tes muscles, puis mais tu restes plus ben bulky. Tu viens lean, c'est le fun, tu vois tes abdos, tu vois toutes les stries, la définition de tes muscles, les épaules, les quads. Mais quand tu mets un t-shirt, ça paraît pas nécessairement que tu t'entraînes, là. Fait que comme j'avais dit dans une de mes vidéos, faut savoir être bien dans sa peau. Comme moi, là, c'est ça. Là, je tourne dans les 180. Quand j'ai un t-shirt, je suis en camisole, ça se voit. Je suis quelqu'un qui s'entraîne, je suis quand même un peu carré. Mais là, quand j'ai descendu à 170 livres, je me suis dit, j'aimais pas trop ça. Là, j'avais de l'air pas mal plus petit. Fait que si à 170 livres, on voyait presque pas mes abdos, ça veut dire qu'il faudrait que je descende à 160, 155. Puis là, d'après moi, je vais être... Je sais pas si j'aimerais bien ça, là. Fait qu'on va voir, là. C'est quelque chose que je suis encore indécis. Vous voyez en bas, quand je descends, je garde une flexion. Fait que je force toujours. Ouh. Et voilà. Là, je vais traverser. Je vais aller dans le gym. On va continuer la séance de biceps triceps. Fait que on se voit dans pas long. Et voilà, changement de décor. Là, on va sauter sur les chin-ups. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Pourquoi j'aime les chin-ups? C'est que c'est un exercice complet. Si tu prends le temps de monter le plus haut possible, de t'étirer au maximum, tu vas travailler tous tes bras. Ça travaille biceps, triceps, avant-bras, ta grippe, le haut du dos, le dos, ça travaille tout. Puis je parle d'un chin-up comme ça, de cette façon-là. Fait que ça, j'en fais tout le temps. Je fais tout le temps une coupe de série. Je fais le maximum que je peux quand je fais mes exercices, pas mes exercices, mais quand je fais mes trainings de bras. C'est un autre must pour moi. Quand je fais mes trainings de bras, je vais faire une coupe de série, maximum répétition, en chin-up. On y va.
des fois, ça peut être contre-intuitif. Exemple, faire des chin-ups pour grossir ses biceps. C'est pas un mouvement d'isolation que tu viens contracter juste le biceps. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est on regarde les gymnastes à haut niveau qui sont testés, sont pas dopés. C'est la catégorie des hommes qui ont des biceps les plus développés. Puis quand tu regardes les exercices qu'ils font, leur entraînement, ils font pas juste des mouvements d'isolation comme ça. Ils vont faire de la barre, de la poutre, ils font aussi les anneaux. Ils travaillent avec une amplitude, une grosse flexibilité et leur poids du corps qui est très lourd. Puis c'est eux qui ont vraiment le pic des biceps. Maintenant, prochain exercice, ça va être du bicep curl avec la barre droite assis. Fait que, on change de décor. Fait que, avec la barre droite, on va faire du curl assis. Pourquoi assis? Ben, d'un, ça coupe mon momentum. Et de deux, pourquoi avec la barre droite? Ben, j'écoutais des vidéos de Mike Menzer, un pro bodybuilder il faisait entraînement très intense. C'était ça on va dire son dicton entre guillemets, là. Ben, il expliquait que avec la barre droite, t'es aligné musculairement avec tes biceps. Fait que là, ça va être 3 fois max avec 20 livres chaque côté. On monte, on contracte jusqu'en haut une bonne seconde, puis je redescends le plus lentement que je peux. Si j'aurais été debout, j'aurais été capable d'aller chercher en me donnant un élan. Mais là, c'était au maximum. C'était bien en masse. Commence à avoir une bonne pompe. Les veines qui sortent. Un autre camisole. Vêtements Olympro Fitness. realfitnessshop.com. On va le répéter encore et encore. Au pareil. Fait que c'était 3 séries. Plus proche de 8 reps. Lentement. On va slow, contrôler.
Ouf. Tu sais, là, on a 40 livres sans la barre. C'est bien en masse, ça. J'y vais lentement, contrôlé. Je garde une seconde ou deux quand je suis en contraction. Puis, tu sais, je me rends à 8 reps difficilement. Fait que, tu sais, des fois, vaut mieux baisser ses poids, apprendre à contrôler le mouvement, le faire comme il faut, le ressentir dans son muscle quand tu fais ton mouvement. Parce qu'on en voit beaucoup trop, là, du monde que ils viennent s'entraîner, mais ils font un peu n'importe quoi. Ils essayent de lever full lourd, puis tu sais, comme je dis, quand tu viens t'entraîner, c'est sûr que tu peux venir pour ta santé mentale aussi, là. Voir du monde, bouger, être actif, c'est super bon. Mais quand tu veux te muscler, tu commences par apprendre ton mouvement comme il faut, être capable de le sentir, de cibler le muscle que tu travailles. Après ça, tu commences à augmenter tes poids. Puis comme ça, tu vas avoir bien plus de progrès, là. Bon, fait que là, on est rendu au triceps. On a fait 4 exos différentes pour les biceps. Là, on va aller faire triceps cable push down. Let's go. Bon. Là, je vais ramasser les choses après. Là, je pogne les longs câbles pour faire mes triceps au câble. Je vais faire une démonstration, je vais m'échauffer en même temps. Mes bras, ils startent quasiment au 90. Là. Puis, je descends vers le bas. Quand j'arrive en bas, là, j'essaie d'écarter les câbles en tirant vers moi. Puis c'est là que je viens contracter mes triceps au complet. Parce que si je fais juste ça, j'ai sens mes triceps qui forcent. Mais je sens plus que c'est la petite partie ici, en dedans, qui force. Mais quand je viens descendre, après ça, tirer vers moi en élargissant la corde, là, je sens que c'est partout, que même l'extérieur ici de mon triceps vient forcer. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être 5 répétitions, le plus lourd qu'on peut. Et je viens forcer en même temps, tellement lourd que c'est les abdos, c'est tout qui contracte. Comme là, un autre bon point. Vous m'avez vu, j'ai forcé. J'ai essayé de me rendre à 10 reps. Ma dernière rep, j'ai essayé de la faire, j'étais plus capable. J'ai pas été capable de faire le mouvement au complet. C'est super correct, c'est super bon, c'est même très bon parce que tu vas user tes fibres musculaires au maximum. T'as plus de jus, là, t'es plus capable. Puis t'essayes, tu la touffes. Tu réussis pas à faire ta répétition pareil, mais au moins ça vient déchirer, ça vient travailler
Tu es encore en contraction, ça travaille sa force. C'est ça qu'on veut. Je vais vous changer de côté. Qu'on voit mieux avec mon bras, pas de tatou. Ça, je l'ai dit dans le premier vlog. J'avais vu des études face à s'étirer, se laisser pendre, suspendre par les bras entre les exercices. Puis ça allait améliorer les performances physiques. C'était une grosse étude qui avait été faite, là. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai inclus dans... Quand je viens m'entraîner puis que j'y pense. Oh. Fait que là, prenez le temps de regarder quand que je fais mon exercice. Je vais descendre verticalement. Puis ensuite, je tire à l'horizontale. Fait que je descends d'une shot par en bas. Après ça, j'essaye d'aller ouvrir les câbles. Puis c'est comme ça que je descends. Puis là, puis là, je viens contracter tout le triceps. Là, on était à 105 livres. On va baisser à 90. Puis, on va faire 2 séries pour un total de 5. Et c'est parti. Il reste 2 séries. On a baissé le poids un peu. Si vous êtes encore là sur le vidéo, je vous invite à aller voir mes pages SamT, Real Fitness, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, partout. J'essaie d'expliquer et de rendre toute l'information sur le fitness, la nutrition, tout le plus simple possible. Fait que je passe des heures à regarder des recherches, des études, puis de toutes les clarifier pour que ça soit facile à comprendre. Fait que laissez un like, on partage, on s'abonne, n'importe, ça l'aide plus que vous pensez. Puis aussi, j'offre des services de coaching, que ça soit juste développement personnel. J'en fais aussi, changer les habitudes, changer les routines. Même pas besoin d'être face à l'entraînement. Je fais aussi du coaching pour le fitness. Je fais pas de la préparation physique avant un show de bodybuilding, par exemple. C'est plus pour voir des progrès, prise de masse, perte de poids, perte de gras. Plus simplement, on travaille tous les points, que ce soit nutrition, que ce soit les habitudes, que ce soit les trainings. On fait ça avec des applications, c'est vraiment facile.
Puis sinon, ben, je fais de l'optimisation entrepreneuriale. Là, j'ai commencé à faire du contenu là-dessus, là, un petit peu. Puis si vous voulez grossir vos entreprises, je fais des plans analytiques pour vos posts, vos publications que vous voulez faire. En tout cas, on a bien du stock avec Samté Real Fitness puis Real Fitness Shop, là. Fait que n'hésitez pas à aller voir ça. Là, la dernière. Après ça, on a fini. Let's go. Fait que là, je ramasse mes cochonneries. Après ça, je m'en vais. Fait que, un petit recap. Là, on a filmé. C'est sûr, c'est plus long. Mais tu sais, tu viens faire ce petit training-là. 3-4 exercices biceps. Un exercice triceps que tu vas faire le plus lourd que tu peux. 6 à 8 reps. Avec 4-5 séries. Puis c'est en masse. Tu viens travailler tous tes bras en entier. Puis, après moi, un 30 minutes, 40 minutes max, t'as fini. Tu t'emballes tes affaires, tu t'en vas chez vous. Fait que j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. On like, on partage. Sur ce, on se repogne pour un 3e vlog, je sais pas quand. Let's go!